Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans votre émission, d'hier à aujourd'hui. La thématique d'aujourd'hui va avoir trait à un comportement fondamental du croyant, qui est lié à une qualité morale essentielle, qui est la modestie. Ce comportement ou cette qualité fondamentale du croyant, c'est qu'il est un conseiller. Il est quelqu'un qui tente de ramener les gens vers Dieu. Mais cela ne doit pas l'affecter et lui faire penser qu'il est meilleur que les autres. Si certes tu conseilles, si certes aujourd'hui tu pratiques, si certes peut-être tu réprouves le mal et tu recommandes le bien, sache que tu n'es pas meilleur qu'un autre. C'est ton devoir en tant que musulman. Et ne sois jamais pris de cette maladie qu'est l'orgueil, de te dire je suis meilleur que les autres. Moi je suis bien guidé et les autres ne le sont pas. Car cette maladie peut être ta perte. Et nous allons voir cela à travers un récit que rapporte le prophète alayhi salatu wassalam. À l'époque des fils d'Israël, il y a deux hommes qui avaient fraternisé. Un homme qui était droit, pratiquant, et l'autre malheureusement qui commettait des péchés. Et à chaque fois que l'homme, son ami, le rencontrait en train de faire des péchés, il lui disait « arrête de faire ceci, arrête de faire cela ». Et à chaque fois qu'il le voit, il lui fait les mêmes remarques. Et cela se passe une autre fois, il le voit en train de commettre un péché, et il lui dit « cesse donc de faire cela ». Son ami ce jour-là s'énerve. Il lui dit « est-ce que Dieu t'a envoyé afin de me surveiller ?» Et son ami, le pratiquant, le conseiller, se met en colère. Et il lui dit alors « par Dieu, tu ne seras pas pardonné. Par Dieu, tu seras en enfer. » Et lorsque Dieu va ramener ces deux hommes vers lui, au jour du jugement, il va les interpeller tous les deux. Et rappeler à cet homme qui a promis l'enfer à l'autre, est-ce que tu sais le devenir des gens? Est-ce que tu sais ce qu'il y a entre mes mains? Et lui dira alors, jetez-le en enfer. Cet homme sera jeté en enfer et à l'autre il dira, je te pardonne tes péchés. Celui qui a conseillé est en enfer. Celui qui a péché est au paradis. Car le vrai problème, ce n'était pas le péché ici. Ce n'était pas le conseil. C'est à nouveau le cœur. Le cœur de cet homme qui s'est empli d'orgueil. Et c'est une des ruses du diable, évidemment. Il te mène vers le bien, et puis il te fait te détourner du bien à travers cette maladie qu'est l'orgueil. Et il s'est cru meilleur que l'autre. Et pire que cela, il a cru qu'il pouvait juger à la place de Dieu. Et il a été perdu pour cette erreur. Voilà le récit que nous allons aborder en commun durant cette rencontre. Quel est le sens ici du bon conseil? Quel est le danger de l'orgueil? Et comment, à travers l'exemple de ces deux hommes qui avaient fraternisé, il nous faut être de justes conseillers, mais pas des juges. Voici la thématique de ce jour. Premier point que l'on peut donc retenir de ce récit, c'est tout d'abord, ils étaient frères, ils avaient fraternisé, ils avaient sympathisé, malgré qu'il y avait un pieux et un autre qui ne pratiquait pas, un autre qui commettait des péchés. Ça rappelle également aux musulmans qu'il doit fréquenter tout le monde. Le musulman est quelqu'un de sociable. Il ne faut pas s'enfermer dans une micro-société comme certains le font. On est juste dans la mosquée, qu'avec les gens qui pratiquent, qu'avec les gens qui pensent comme nous. Et les autres alors? Comment vas-tu être le témoin face à l'humanité si tu n'es pas là? Si tu te caches, tu as ce devoir d'aller vers autrui. Le musulman est quelqu'un de sociable qui va vers l'autre, qui va vers son frère, même si ton frère n'est pas parfait. Car si le bon conseiller n'est pas là pour conseiller l'autre, qui va le faire? Celui qui ne pratique pas, celui qui est loin de Dieu, celui qui ne pense pas comme toi. Si tu n'es pas là toi pour rappeler à ton frère, qui va le faire? Il y a donc cette première leçon que nous pouvons retirer de ce récit, c'est le fait d'être sociable et de fréquenter les gens, quels qu'ils soient. Deuxième élément que l'on peut mettre en avant dans ce hadith que nous venons de rapporter du prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait de ne pas se porter juge. Nous sommes des prédicateurs. Nahnu du'at la qudat. Nous sommes des prédicateurs, des éducateurs, et pas des juges. Ton rôle, ce n'est pas de juger du destin des gens. Ça, c'est entre les mains de Dieu. Le rôle du musulman, c'est quoi alors? Le rôle du musulman, c'est d'apporter le bon conseil. Ad-dinu nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a résumé la religion en un mot, an-nasiha. Pourquoi? Parce que c'est le pilier. C'est l'élément qui permet la réforme au sein de la communauté, qui permet à chaque frère d'aider l'autre. Le musulman est le miroir de son frère croyant.
Tu es le miroir parce que tu reflètes ses défauts. Tu es le miroir parce que tu l'accompagnes partout où il voit son reflet, tu es là. Et tu as ce devoir de lui dire, le vrai frère c'est celui-ci. Ce n'est pas celui qui ferme les yeux sur tes défauts, c'est celui qui te les rappelle, pas pour te critiquer, pas parce qu'il se croit meilleur que toi, mais pour t'aider à cheminer, à t'élever. Tout comme lui, il attend de toi que tu mettes en avant ses défauts pour que lui également puisse cheminer. Donc il y a ce principe très très important ici de conseiller, d'être cette communauté qui est la meilleure pour les hommes. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous recommandez le bien, vous réprouvez le mal et vous croyez en Dieu. Ces éléments essentiels doivent être rappelés à chaque musulman. Également, il y a le fait de fréquenter les gens et de patienter face à leurs erreurs. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Le musulman qui fréquente les gens et qui patiente face aux désagréments que cela entraîne est meilleur ou aura plus de récompenses que le musulman qui ne fréquente pas les gens et qui n'a pas à patienter vis-à-vis de leurs désagréments. Il y a donc ce devoir qui est fait aux musulmans ici, à nouveau, d'aller vers les autres. Sois celui qui va vers ton frère. Sois celui qui patiente, car tu patientes pas pour toi, tu patientes pour Dieu. Et gardez cette règle fondamentale. Quand je donne des conseils, quand j'essaie de ramener la religion, je ne me dois me fâcher que pour Dieu, pas pour moi. C'est pas grave si on s'en prend à moi, c'est pas grave si on me rejette, ce n'est que moi. Moi, ce que je veux, c'est ramener les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc se rappeler l'importance également ici de ce principe fondamental du retour vers Dieu et d'être celui qui accompagne autrui. Il y a donc ce devoir de ne pas juger. Et le danger qui a perdu ce frère, c'est cela. Si cette personne a été jetée en enfer par Dieu, ce n'est pas parce qu'elle a conseillé, mais c'est parce que l'orgueil a empli son cœur. Et que cet orgueil a fait quoi? Qu'il s'est cru meilleur que les autres. Il a cru que lui était le bien guidé. Et plus que cela, il a même cru qu'il était lui, celui qui jugeait du devenir des gens. Et ça, c'est très dangereux. C'est te placer à la place de Dieu. Et c'est Dieu qui va juger les gens. Ton rôle, mon frère, ton rôle, ma sœur, et surtout nous en Europe, c'est pas d'être le juge, d'être l'accusateur. Ton rôle, c'est de rappeler aux gens, de ramener les gens vers la mosquée. On n'a que faire des jugements. Et malheureusement, dans beaucoup de mosquées, les gens n'osent plus venir à cause du jugement des gens, à cause du regard des autres. La personne n'ose pas faire le pas, parce qu'elle sait qu'elle sera critiquée, jugée pour ce qu'elle est. Et ce n'est pas notre rôle. Un jour dans la mosquée, on a un jeune qui vient avec une coupe de cheveux un peu bizarre, assez excentrique. Et un des fidèles, qu'est-ce qu'il lui dit? Ta coupe de cheveux, elle est haram. Dès qu'il le voit, c'est le jugement. Et cette personne qui déjà est venue en tremblant dans la mosquée, qui transpirait avant d'y arriver, dès qu'elle rentre, paf, le jugement. Et donc cette personne ne revient plus à la mosquée. Ton jugement est la cause de la fuite de cette personne de la mosquée. Donc soyons ceux qui ramenons les gens vers Dieu à travers le bon conseil et ne nous plaçons pas à la place des juges, car seul Dieu est le juge des croyants et de l'humanité. Frères et sœurs, restez avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le récit de ces deux hommes, de ces deux amis, dont l'un était pratiquant et l'autre, malheureusement, commettait des erreurs. Mais celui qui fut pratiquant fut pris d'une maladie bien plus grande que l'autre. C'est celle de l'orgueil. C'est celle de se prendre pour un juge à la place de Dieu. Et nous avons vu les dangers de cela. Parmi les leçons que nous pouvons encore extraire de ce récit, c'est le fait que le musulman fait partie de sa société. Malgré qu'il y a des gens qui ne sont pas pieux, qui n'appliquent pas ce qu'ils pensent, le musulman est dans la société qui est la sienne. Il est un membre de celle-ci. Si on prend les messagers, nous verrons que Nuh alayhi salam, alors que son peuple ne croyait pas en Dieu, rejetait le message, le Coran nous rappelle « إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ » lorsque leur frère Noé leur dit. Il interpelle ici Noé comme le frère de son peuple, malgré que ceux-ci ne croient pas. Ça, c'est également le rôle du musulman. Tu es présent, tu es avec les gens, car c'est par ta présence que tu peux témoigner et tenter de conseiller ou de réformer la société qui est la tienne. Une des leçons encore fondamentales à retenir de ce récit. Nous avons également que le musulman fréquente les gens, mais en même temps, il faut nous rappeler que l'ami intime que l'on va prendre, c'est le pieux, c'est le droit. C'est le musulman qui réellement m'aide à cheminer. Donc il faut bien distinguer, nous sommes sociables, on fréquente les gens, nous avons des amitiés avec beaucoup de personnes, mais l'ami intime que je vais prendre, celui qui sera réellement proche de moi,
c'est celui qui va m'aider à cheminer, celui qui va m'aider à avancer également en tant que musulman. Donc c'est l'équilibre à nouveau entre la préservation de mon identité en tant que musulman et l'ouverture évidemment sur le reste de la société. Nous avons maintenant ces principes de réforme, de la recommandation du bien et la réprobation du blâmable. Et ce principe est une science à lui tout seul. Le problème de beaucoup de jeunes en Europe, on veut changer le mal et on fait plus de mal que cela. Une autre fois encore à la mosquée, on a un jeune qui rentre avec une chaîne en or. Et la première chose que lui dit quelqu'un, enlève cette chaîne. Ya Akhi, ce frère, c'est la première fois qu'il vient à la mosquée, laisse-le venir. Occupe-toi des réels problèmes, son problème de foi, son éloignement de Dieu, sa méconnaissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Après, tu pourras t'occuper d'autre chose. Et donc, il y a certains principes qui régissent évidemment cela. Premièrement, c'est que l'interdit soit sujet d'unanimité, que ce ne soit pas une question de débat, une question d'avis, de goût, comme c'est trop souvent le cas au niveau de la communauté. Quelqu'un qui délaisse la prière, bien sûr, il faut le conseiller par rapport à cela. C'est un pilier unanimement reconnu. Par contre, d'autres questions, comme la musique par exemple, qui est une question sujette à débat entre les érudits musulmans, entre ceux qui permettent et ceux qui ne permettent pas. Il ne sert à rien de s'acharner sur ces questions, mais plutôt de s'occuper des questions prioritaires. Un jeune converti de la ville me rapportait que certains qui lui rendaient visite lui disaient « Tu as des photos dans ton salon, c'est haram, c'est interdit. Tu écoutes la musique, c'est haram, c'est interdit. Tu ne portes pas la barbe, c'est haram, etc. » Et quand je lui pose la question sur ces jeunes, il me dit « Ces jeunes ne prient même pas. » Vous voyez des jeunes ici qui sont en train de recommander certaines choses alors que la priorité eux-mêmes, ils ne la font pas. Donc c'est que l'interdit en lui-même soit sujet d'unanimité. Deuxième élément, c'est que la recommandation que je fais n'entraîne pas un mal plus grand que celui-ci. Nous sommes à l'époque de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il passe avec certains élèves à côté de Tatars qui étaient ivres. Et un de ses élèves reproche cela à ces gens. Alors Ibn Taymiyyah rahimahullah, appliquant ce principe que l'on vient de citer, il lui dit très sagement « Laisse-le, car Dieu a interdit l'alcool, car il écarte du rappel de Dieu et de la prière. Or ces gens, l'alcool, l'écarte du meurtre, du vol et du viol. » Ça ne sert à rien de lui réprouver à lui cela. Ça va entraîner un mal encore plus grand. Laisse-le. Ça également, c'est une sagesse qu'on doit avoir, nous, en tant que musulmans. Tu as un non-musulman devant toi. La plus grande chose qu'il fait, qui est non conforme à l'islam, c'est de ne pas connaître Dieu. De ne pas connaître le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est vers là qu'il faut aller. Et pas lui dire, mon frère, tu ne manges pas tu ne dois pas manger de cochon, tu ne dois pas boire d'alcool. Non. Occupe-toi de la priorité, son cœur. C'est cela qu'il faut interpeller dans un premier temps. Parmi les règles également de la recommandation du bien et de la réprobation du mal, il y a le fait de ne pas négliger un mal énorme ou important pour un mal secondaire. Il faut donner priorité au mal le plus grand avant le mal inférieur, etc. Donc il y a une série de règles qui régissent finalement ce principe et on ne doit pas faire cela n'importe comment. On se doit de réfléchir, de connaître ce que l'islam dit et de réellement pouvoir changer le mal. Sinon on ne doit pas le faire. Parmi également les leçons que nous pouvons retirer de ce récit que nous avons abordé, c'est le fait que Dieu est pardonneur. C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le récit que nous avons abordé, pardonne à cette personne qui avait commis beaucoup de péchés. Et la question qu'il faut nous dire, qu'il faut nous poser à nous-mêmes, Dieu est pardonneur, Dieu est miséricordieux. Pourquoi est-ce que nous on ne l'est pas? Pourquoi est-ce que nos cœurs sont si durs? Alors que Dieu nous rappelle, Man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui est pas fait miséricorde. Sois pardonneur, sois cause de miséricorde. Arrête de juger les autres. Leçon qu'on peut encore retirer de ce hadith, c'est qu'il ne faut pas être cause de désespérance pour les gens. Qu'il ne faut pas dire que tout le monde est égaré, tout le monde est perdu. Le prophète nous rappelle, alayhi salatu wassalam, إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسِ فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ أو أَهْلَكُهُمْ. Il y a deux versions du hadith. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, lorsqu'un homme dit « les gens sont égarés », il est le plus égaré d'entre eux. Et dans l'autre version, c'est lui qui les a égarés. Celui qui pense qu'il est le meilleur, qu'il est le sauvé, que son groupe est le groupe sauvé, etc., et qui pense que tout le monde est égaré, c'est lui en réalité le plus égaré de tous. Parce qu'il est pris par l'orgueil. Comme cet homme ici,
qui a fini en enfer alors qu'il conseillait, alors qu'il pratiquait, parce que son cœur s'est empli d'orgueil. Également, il y a le fait, l'autre version du hadith, c'est lui qui les a égarés. Parce qu'à force de juger les gens, à force de les déclarer égarés, sortis de l'islam, tu éloignes les gens de la miséricorde de Dieu. Tu éloignes les gens de la pratique. Et quand ils te voient, ils n'ont même pas envie d'être musulmans. Et nous avons beaucoup malheureusement de jeunes qui sont dans cette vision aujourd'hui des choses, qui font fuir les gens de Dieu. Ce n'est pas ton rôle, mon frère. Ton rôle, c'est ramener les gens vers Dieu. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru. Oh notre Seigneur, ne fais pas de nous une tentation pour ceux qui ont renié la foi. On ne doit pas être une tentation pour eux. On ne doit pas les faire fuir de l'islam par notre comportement, par notre jugement. On doit être celui qui ramène vers Dieu. Celui qui est la clé, qui permettra à l'individu de reconnaître, de retrouver le Créateur qui est le sien. Et donc, chers frères et sœurs, nous avons à travers ce récit du prophète, alayhi salatu wassalam, qui abordait ses deux amis, cet homme qui faisait des actes pieux, des actes d'adoration, et l'autre qui commettait des péchés, nous avons rappelé des principes fondamentaux, très interpellants pour nous en tant que musulmans ici en Occident. Le premier, c'est que le musulman fréquente les gens, même si ceux-ci commettent des péchés ou ne sont pas d'accord avec lui. Il est sociable, il présente, il est le témoin de sa réalité. Deuxième élément que nous avons rappelé également, c'est l'importance du bon conseil. Le musulman est quelqu'un qui conseille, est quelqu'un qui va ramener les gens vers son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Troisième élément que nous avons cité, tu n'es pas un juge. Tu n'as pas à définir qui va rentrer au paradis, qui ne va pas y rentrer, etc. Ton rôle n'est pas d'être un juge, mais bien un éducateur, celui qui va ramener, rapprocher les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons rappelé également la miséricorde de Dieu et comment il va pardonner à celui qui a fait les péchés. Et donc l'importance pour nous d'être également pardonneurs, miséricordieux. Et nous avons rappelé comment cet homme est rentré en enfer à cause d'un grand danger qui est l'orgueil. Alors fais attention que ton retour à Dieu ne se transforme pas en orgueil, qu'il soit un retour sincère qui t'apprend la modestie également. Voilà ce que l'on peut retirer de ce hadith, mes frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous de bons conseillers, qu'il nous accorde la modestie et le bon cheminement, et qu'il nous permette de réformer la société qui est la nôtre. Subhanaka wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.